Bonjour bande de gens, on se retrouve pour une vidéo de déballons un peu la saison 2, ouais. Alors comme d'habitude sans ma tête parce que là l'important c'est ça. Alors là c'est des colis un peu spéciaux parce que ou spécials si vous voulez faire des fautes d'orthographe. Parce que c'est pas des jeux mais c'est des trucs qui vont permettre de lire des jeux sur ma Nintendo parce que ma vieille Nintendo de 25 ans, ça y est, le connecteur est foutu. Alors, le connecteur, hop, ça c'est ma Nintendo démontée. Le connecteur c'est ça. Alors, vous verrez pas grand chose là, mais vous voyez, il est un peu défoncé et au bout d'un moment, faut le changer. Donc du coup, j'en ai commandé un. Donc, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un connecteur 72 pins compatible Nintendo NES. La plupart des connecteurs 72 pins, quand vous tapez sur Amazon, Google ou machin truc, vous tomberez sur ça. Alors, on va l'ouvrir. Toc, toc, toc. Donc vous voyez, alors ici, c'est là où vous branchez sur la PCB de la Nintendo, et là c'est où vous mettez les jeux. Par contre, comme le connecteur est neuf, vous allez voir avec un jeu, il rentre bien, mais il faut forcer un petit peu. Ça peut surprendre, par contre ça marche nickel, hein. Vous pouvez y aller, le jeu il va marcher. Hop. Alors pour mettre ce connecteur, c'est tout simple. Alors là, il n'y a pas de lumière, mais j'en referai une vidéo un peu mieux où je vous montre comment l'intérieur du Nintendo, la dézonner et tout ça. Mais en gros, vous soulevez le basola et vous tirez. Voilà, vous l'avez, ça c'est le vieux. Ah, d'ailleurs. Voilà. Et on met le nouveau. Alors, bien calé. Force un petit peu parce que c'est nouveau. On tape bien, voilà, ça rentre comme pas. Bon, faut forcer un petit peu, hein, c'est comme une première fois. Hop. Forcez pas trop pour pas tout casser non plus, hein. Il faut raison garder les enfants. Voilà, comme papa dans maman, ou plutôt comme papa dans Serette, hein, comme dédicace à nos amis du Nord. C'est peut-être parfaitement dégueulasse. Donc là, mon connecteur est mis, je peux remettre mon jeu. On teste. Ça tient bien, je suis sûr que j'allume la console, ça marche. Tac. Ça, c'était pour le premier colis. Et non, je n'ai pas jeté la console. Mon deuxième colis, regardez ça à côté, que j'ai ouvert parce que je me souvenais plus ce que c'était. C'est des tournevis spéciales. Ok, j'ai un peu mal visé là. Des tournevis spéciaux d'ailleurs, ça serait mieux en français, pour démonter à peu près tout, ça va de la Super NES à la NES, vous voyez les embouts, c'est du Tri-Wing, je sais plus comment, non c'est pas Tri-Wing, c'est Torx inversé ou Doom, alors il y en a un de 3,8 et 4,5, donc normalement maintenant si je prends ma petite console comme ma petite cartouche, je fais ça, hop. Je fais ça. Toc, 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 toc. Surprise, surprise. Ah, c'est monté en plus. Cool. Hop. Alors, on va pas perdre les vis, ça serait dommage. Donc là maintenant, avec la dernière. Hop. Vis qui peuvent être remplacées par des petites vis cruciformes, ça change rien. Et maintenant, je peux ouvrir une cartouche et les nettoyer complètement. Et vous montrer ce qu'est une cartouche de Nintendo. Beaucoup de vide. Bah pour pas grand chose, hein, mais donc ouais, ça c'est les EPROM. C'est là où est codé le jeu. Petit processeur. Hop. Et à l'époque, quand un jeu était un peu trop costaud pour une cartouche, surtout sur Super Nintendo, comme Star Fox qui doit être quelque part, ou Doom qui est par là, mais que vous ne verrez pas là, ils hésitaient pas à rajouter des composants sur la cartouche. Rien de la foutre, c'était des pionniers à l'époque. Donc grâce à ça, ça va permettre de revérifier maintenant toutes mes cartouches, de bien les nettoyer. Quoique là, ça va, c'est encore assez propre. Et de réparer aussi les quelques consoles que j'ai qui ne marche plus. Les brocantes vont me servir maintenant. Allez, bye les gens, c'était donc... Alors, moi j'ai acheté du... Alors oui, vite fait, on va dire bye quand même. Le prix.
quand même, parce qu'on est en France, donc il faut pas qu'on parle de pognon. Le connecteur, il m'a coûté moins de 10 euros, 8,90 €, un truc comme ça. Et alors par contre, les deux tournevis, ils m'ont coûté 15 € à peu près, ou 4 €, 13. Enfin, ils ont coûté une blinde, mais ça marche du tonnerre et ils sont bien blindés. Du coup, je vais pouvoir me faire refaire les Super Nintendo qui étaient foutus, Boris. Et on verra. Bon allez les gens, merci de m'avoir regardé. Désolé du manque de lumière, du manque de lucidité aussi, hein, il faut le dire. Je referai une vidéo qui explique, voilà, hein, on va y arriver. Comment qu'on nettoie sa Nintendo, comment qu'on la dézone, qu'est-ce qu'il faut redresser avant de changer les pièces et tout ça. Mais il faut que je règle un peu des problèmes de lumière. Allez, bye les gens.